Shalom, à Esdras 9 et 13, il est écrit: Toi donc, à présent, laisse toute curiosité concernant la façon dont les impies seront suppliciés, mais cherche comment les justes seront sauvés, à qui le monde appartiendra, pour qui sera et quand cela se produira. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Rohakodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom Yahushua qui est le Fils, Bahashem, Rohakodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et de bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amoise de Montréal, et à vous seulement je dis Shalom. Alors j'ai voulu commencer à Cathédrase 9 et 13 parce que nous savons tous que la destruction est réservée aux impies. Je paraphrase un verset biblique, que Yahweh Shemashah a conçu le méchant, oui, pour le jour du jugement. Alors que Issa, l'homme rouge, l'homme blanc, a été créé pour être détruit. Et non seulement que Issa, qui est principalement le méchant, mais il y a le groupe qu'on appelle les deux tiers. Les deux tiers de quoi? De la nation d'Israël, les impies. Ceux qui ne veulent pas revenir dans les bonnes grâces de Yahweh Shemashah et ceux qui suivent les philosophies, qui adhèrent à l'image de Issa, qui vont prendre en quelque sorte la marque électronique, qui vont devoir mourir avec Eke Issa dans le feu. C'est par le feu Yahweh Shemashah s'apprête à venir juger les méchants. On répète continuellement que les États-Unis vont être complètement détruits. Environ 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur les États-Unis. Ça va être, comme on dit en anglais, un overkill. Yahweh Shemashah va make sure que cette terre soit purifiée du mal qu'ils ont commis. Et par la suite, cette terre n'aura plus jamais de survivants qui vont habiter là-bas. Alors ça, nous le savons et c'est clair dans le livre véridique qui est la Bible, mais aussi, qu'est-ce qui est clair, c'est comment aussi les justes seront sauvés. Les justes, ceux qui, contrairement à qui soit les diables, font en sorte du mieux de leur habilité d'adhérer aux lois, statuts et commandements de Yahweh Shemashah, qui ont fait en sorte de changer l'homme intérieur, afin de changer, en repentir. Ils sont considérés justes. Et dans le temps où nous vivons, ces justes sont appelés les élus. Seulement les élus dans cette période-là vont être justifiés par Yahweh Shemashah de pouvoir avoir le salut. À qui le monde appartiendra. Alors, comme que le monde appartient présentement aux méchants, on voit que Yahweh Shemashah est un Dieu de balancement. Il a donné la possibilité à l'impie de régner pendant une période de temps. Mais par la suite, ce sont les justes qui vont régner. Et ce ne sera pas pendant une période de temps, mais pour l'éternité. À qui le monde appartiendra, pour qui il sera et quand cela se produira. Alors il faut chercher à comprendre comment les justes vont être sauvés. Et chercher à savoir, c'est aussi chercher à comprendre comment Yahweh Shemashah distribue à ce qu'il veut le denier, le penny. C'est lui qui engage les autres, mais c'est lui. Et c'est lui que si ça marche pas aussi, qui te met dehors. Alors si on commence à Matthieu, si on regarde le livre de Matthieu 20, et je commence à 1. Car le royaume du ciel est semblable à un homme qui est un maître de maison, qui sortit tôt le matin afin d'engager des ouvriers pour son vignoble. Alors Yahushua a donné la possibilité, premièrement, il y a un ordre à suivre et il faut comprendre ça, aux apôtres et aux ennemis de Great Millstone, afin que les ennemis de Great Millstone soient les leaders pour Israël. Donc, à quelque part, nous avons tous rentré dans les travaux d'un homme. Même nos aînés de Great Millstone ont rentré dans les travaux de leur aîné, et leur aîné ont rentré dans les travaux de leur aîné. Éventuellement, ça descend jusqu'à Yahushua. En principe, les paroles et les lois de la vérité. Et tout le livre au complet, c'est
appartenant à Yahushua, concernant la doctrine de Yahushua. Donc, tout ça pour dire que nous avons tous été engagés, nous avons tous entré dans les travaux de quelqu'un d'autre que Yahweh Moshe a set up. Et lorsqu'il fut d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour, un salaire par jour, un denier qui est la représentation d'un salaire par jour, il les envoya à son vignoble. Et il sortit vers le 3e heure, et il en vit d'autres se tenant sur la place du marché sans rien faire. Et il leur dit, allez-vous aussi dans le vignoble, et je vous donnerai ce qui convient. Et ils y allèrent. Alors qu'on peut comprendre qu'il y a d'autres élus, d'autres prophètes qui vont rentrer dans des temps différents. Right? Et il sortit encore avec le 6e et le 9e heure, et il fit de même. Et vers la 11e heure, il sortit et trouva d'autres se tenant sans rien faire, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Et ils leur dirent, parce que personne ne nous a engagés. Il leur dit, allez-vous aussi dans le vignoble, et vous recevrez ce qui convient. Ainsi, lorsque le soir fut venu, le seigneur du vignoble dit à son intendant, appelle les ouvriers et donne-leur leur salaire, en commençant par les derniers jusqu'aux premiers. Et lorsqu'ils virent ce qui avait été engagé vers la 11e heure, ils reçurent chaque homme un denier. Alors on a tous le même salaire que tu as commencé au début, là, 40 ans, jusqu'à maintenant. L'important, je vais faire un parallèle à tout ça aussi, c'est de maintenir dans la vérité. Ouais. Oui, il est vrai que tu peux avoir été dans la vérité pendant 40 ans. C'est comme si, on va faire l'exemple, si tu as un jardin que tu as arrosé pendant 20 ans, à tous les jours tu arroses le jardin, tu donnes de l'eau, tu coupes la mauvaise herbe, tu te rassures que le jardin maintient l'eau afin qu'il survive, parce que c'est une question de maintenir dans cette vérité, mais pas juste, il faut que tu maintiens, courir, maintenir afin que tu grossisses. C'est pour ça que je prends l'exemple du jardin. Si tu donnes trop d'eau à la fois à la plante va se noyer. C'est la même affaire si c'est un marathon, c'est pas un sprint. Si tu sprintes trop dans la vérité, tu peux faire aussi un burn-out et puis laisser la vérité. Alors c'est de maintenir afin de grandir dans cette vérité-là continuellement qui est important. Et sans regarder en arrière. Donc je continue la leçon. Et lorsqu'ils virent ce qui avait été engagé vers la 11e heure, ils reçurent chaque homme un denier. Mais lorsque les premiers vinrent, ils supposèrent qu'ils recevraient davantage et qu'ils reçurent de même chacun un denier. Alors, si Yahweh Mashiach a fait en sorte que toi tu devais être dans la vérité depuis l'adolescence, alors si depuis l'adolescence jusqu'à ce qu'ils viennent, que tu vas devoir persister, maintenir dans la vérité, ne pas regarder en arrière, continuer, parce que chaque homme, c'est pour ça qu'il faut dire, il ne faut pas avoir le woe is me, malheur à moi, l'esprit de malheur à moi, pourquoi moi, si, et puis le dernier qui rentre en dernier va recevoir le même salaire que moi, qui ça fait longtemps que moi je suis dans la vérité, j'ai maintenu dans la vérité, lui il est arrivé et il a fait 1 heure, j'ai fait à peu près 40 ans, il a fait 1 an dans la vérité. C'est quoi l'affaire? Pourquoi que non, c'est pas ça, il faut que tu regardes que Yahweh Shimosha donne le salaire à qui il veut apporter son argent. Tout ça pour dire que la porte du salut est encore ouverte. Il va y avoir d'autres ouvriers qui vont entrer à la dernière heure. Il ne faut pas mépriser ces ouvriers-là à cause que nous sommes des vétérans. Ceux qui sont plus là longtemps, on va appeler des anciens, des aînés dans la vérité. Parce que même l'aîné, le jour qu'il arrête d'arroser sa plante, et regarde en arrière, tous les travaux qu'il a fait pendant toutes les dernières années qui étaient dans la vérité vont être considérés pour rien. Et celui qui a rentré dans la vérité pendant 1 an, et puis la destruction, Yahweh Shimosha a mis la destruction, mais pendant ce temps, il a resté dans la vérité, va recevoir le même salaire que celui qui était supposé être dans la vérité depuis 40 ans. C'est comme ça Yahweh Shimosha fait les choses. Alors il ne faut jamais mépriser
qui que ce soit et d'essayer de juger qui est un élu et qui ne l'est pas. C'est Yahweh Shimashai qui va déterminer tout ça. Et quand il reçut, il murmura contre le maître de la maison, disant, ce dernier n'ont effectué qu'une heure, et tu les as fait égaux à nous, qui avons supporté le poids et la chaleur du jour. Mais il répondit et dit à l'un d'eux, ami, je ne te fais aucun tort. Alors Yahweh me dit, mais c'est quoi j'ai fait? J'ai fait aucun tort. J'ai laissé la porte ouverte à un salut à qui que je veux. Je lui ai donné son salaire. Il a fait qu'est-ce qu'il était supposé exécuter. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu n'étais pas d'accord avec moi pour un dernier. Alors, tu savais que tu allais avoir un salaire du béni. Il faut comprendre, le salaire d'un béni, c'est la possibilité d'avoir la vie éternelle, de régner avec Yahweh Shem Yahushai. Right? C'est ça qui est le plus important de comprendre. Il vaut mieux, il y a un précepte qui dit, il vaut mieux être un gardien, non, un gardien qui garde la porte dans le royaume de Yahweh Shem Yahushai qui est à l'extérieur. Right? Prends ce qui est à toi et va, je te donnerai à ce dernier, c'est-à-dire comme à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux avec ce qui m'appartient? Ton œil n'est-il mauvais parce que je suis bon? Alors, tu vois, Yahweh Shem Yahushai, il ne joue pas là, Yahweh Shem Yahushai fait qu'est-ce qu'il veut avec son argent, right? Le dernier qui est arrivé, il a fait qu'est-ce qu'il avait à faire. Yahweh Shem Yahushai a donné son salaire. Et aussi les apôtres des aînés de Great Millstone, eux autres, ils doivent être doivent encore plus comprendre qu'est-ce qui se passe. Ça fait 40 ans, ils sont toujours diligents, ils sont là en train d'année après année, mais eux comprennent que la porte du salut est ouverte jusqu'à ce que Yahweh Shem Yahushai vienne la fermer. C'est pas comme si les apôtres vont dire à Yahweh Shem Yahushai, ça fait 40 ans qu'on fait ça, et puis ceux que j'ai bâtis ne méritent pas autant le même salaire que moi. Non, c'est pas à nous, c'est pas à eux de juger ça, mais bel et bien à Yahweh Shem Yahushai. Donc tout ça pour dire qu'il faut maintenir dans la vérité, maintenir jusqu'à la fin, right? Chacun porte sa croix, right? Est-ce qu'il va avoir des ordres graduels à respecter dans le royaume de Yahweh Shem Yahushai? Bien sûr, right? Bien sûr qu'il y a des ordres, il y a un ordre à suivre, mais le salaire à qui Yahweh Shem Yahushai donne, ça appartient à Yahweh Shem Yahushai, right? Si on regarde un précepte qui est dans le livre de... Ça regarde. Luc 9 et 62. Et Yahushua lui dit, aucun homme ayant mis sa main à la charrue et regardant derrière lui n'est pas apte pour le royaume de Yahweh Shem Yahushai. L'affaire, c'est de maintenir, right, que tu as rentré en premier ou que tu as rentré en dernier. C'est de maintenir dans la vérité. Right. Si ça fait tu es rentré là, tu es un vétéran, tu es un R2 comme on peut dire, et puis tu as regardé à l'extérieur en voulant dire tu as laissé la vérité. Alors tout ce que tu as fait ne comptera absolument rien. Et le dernier qui a rentré, qui a maintenu, même s'il a maintenu pendant 1 an, et Yahweh Shem Yahushai a amené la destruction, alors il va avoir son prix à cause qu'il l'a maintenu dans la vérité. Ouais. Mon puisseur qui est dans le livre de Apocalypse 3 et 16. Ainsi donc, parce que tu es tiède et ni froid ni chaud, je te vommerai hors de ma bouche. Right? Et avoir été ni tiède ni chaud, right? Yahweh Shem Yahushai préfère que tu sois chaud ou froid. Il n'y a pas de juste milieu avec Yahweh Shem Yahushai. Et en principe, c'est la plupart si on prend exemple dans la vie, dans les aliments, tu préfères que ton aliment soit comme un café, soit qui est chaud, ou bien il y a des cafés froids. Les cafés tièdes, c'est pas un grand vendeur, right? C'est soit des cappuccinos ou bien des cafés chauds, right? Il n'y a pas de juste milieu, c'est comme ça aussi qu'il n'y a pas de juste milieu pour Yahweh Shem Yahushai. Il préférerait que tu sois froid ou chaud, parce que tu dis que je suis riche. Non, c'est laquelle?
Ainsi donc, parce que tu es tiède, et ni froid ni chaud, je te vomirai hors de ma bouche. Et je vais donner un exemple d'être tiède, c'est d'avoir laissé de côté la vérité et retourner dans le monde. Right? Alors, Yabashi Masha, pour avoir fait ça, il va te vomir de sa bouche quand il va venir avec les anges, quand il va transpercer le ciel. Quand tu vas lui dire, hey, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai fait ci en ton nom, Yabashi Masha va dire, dégage de moi, de Satan, toi qui commets l'iniquité à cause que tu as commis l'iniquité en lâchant la vérité. Il y a un autre précepte qui dit aussi que c'est mieux d'avoir pas connu la vérité que d'avoir connu la vérité et d'avoir laissé la vérité de côté. Ça démontre aussi l'intégrité de Yahweh Shim Yahushai. Alors encore une fois, le point c'est de maintenir dans cette vérité, de ne pas regarder en arrière. Et de savoir aussi, de comprendre que la porte du salut va être encore ouverte jusqu'à temps que Yabashi Mashiach ferme la porte. Si on prend en parallèle l'exemple de Noé, Noé prophétisait plus que 20 ans, prophétisait plus que 20 ans. Yabashi Mashiach avait donné la chance à tout le monde de repentir, mais dans cette période-là, ils n'ont pas repenti. Et quand Yabashi Mashiach a fermé la porte, il était trop tard pour repentir. Alors la même porte de l'arche est encore ouverte présentement. Et la différence, c'est qu'il va avoir une multitude d'hommes et femmes et enfants qui vont faire part de ce salut-là, contrairement à Noé. Yabashi Mashiach a juste laissé Noé 8 personnes, 7 personnes, Noé avec 7 autres personnes, ses fils et des femmes de ses fils. Alors c'est la même chose présentement qui se passe présentement. Yabashi Mashiach va déterminer qui va rentrer à la dernière minute et qui va recevoir ce denier qui va être aussi précieux que ceux qui ont eu le denier en premier. Ça démontre la grâce de Yabashi Mashiach aussi. À Jacques, je vais finir avec Jacques 1 et 22. Mais soyez exécuteurs de la parole, alors il faut être un exécuteur ferme, right? Il y a un précepte qui dit, démontre-moi tes œuvres et ça me démontrera ta foi. Et non pas auditeur. Tu ne peux pas non seulement être auditeur et ne pas faire quoi que ce soit pour avoir aussi ce denier. Seulement vous trompant vous-même, en voulant dire, oui, Yabashi Mashiach a fait en sorte des prophètes, mais il y a aussi ceux qui vont écouter les prophètes. Il y a ceux qui vont aider les prophètes, comme on dit, des aides. Il y a beaucoup de positions dans ce salut. Car si quelqu'un est un auditeur de la parole et non un exécuteur, il est semblable à un homme regardant son visage naturel dans un miroir. Car s'il se regarde et va son chemin et aussitôt oublie quelle sorte d'homme il était, mais celui qui scrute, qui étudie, qui comprend dans la loi parfaite de la liberté et continue, lui n'étant pas un auditeur oublieux, mais un exécuteur de l'œuvre. Alors il faut être un exécuteur de l'œuvre. Cet homme sera béni dans son action. En espérant que cette leçon a édifié un frère ou ça qui croit dans le monde, si Yabashi Mashiach le jour est très vite dans le leçon. Shalom,